Bonjour à tous, mon nom est Muriel Andro, je fais partie de l'équipe du développement organisationnel et je suis avec vous aujourd'hui pour parler de comment adapter les objectifs de l'équipe. C'est un outil qui aura une suite qui s'appellera Suivre la performance de votre équipe, donc deux outils à l'intention du gestionnaire. Votre rôle en temps de pandémie reste de communiquer l'information et d'offrir le soutien pour que vos employés contribuent dans la mesure du possible à assurer le service et traverser la tempête tout en préservant leur santé. Votre focus en ce moment est beaucoup mis sur l'écoute, la détection de la détresse psychologique s'il y a lieu, mais aussi la prévention du stress. Alors ici, l'idée, c'est vraiment d'alléger le fardeau qui pèse sur les épaules de vos employés. On veut voir cette période comme un marathon et non pas comme un sprint. Sachant que certains services sont surchargés pendant cette période, oui, le travail doit s'accomplir, mais attention à prendre en compte la réalité de vos équipes respectives. Alors c'est un peu ça, ici l'objectif, c'est de dire comment on fait pour adapter les objectifs de l'équipe tout en gardant le cap pendant cette tempête. Pour garder le cap, je vous propose de séparer cette capsule en trois parties. Le C comme capacité de votre équipe, le A pour adaptation de votre style de gestion et aussi pour découper les objectifs de façon un peu différente qu'à l'habitude, et le P comme présence active pour appuyer votre équipe pendant cette période. Commençons avec la première section qui porte sur la capacité de votre équipe. On se sent tous un petit peu comme l'oiseau et le personnage qui sont dans la cage en ce moment. On se sent tous un peu enfermés. Ce qui est à retenir ici, c'est que nous ne sommes pas égaux sur les conditions de succès et les contraintes pour parvenir à livrer le travail comme à l'habitude. Connaissez-vous la réalité familiale et contextuelle des membres de votre équipe? Savez-vous quelles sont leurs contraintes? Peut-être que certains trouvent que le télétravail leur amène plus de bienfaits et que cela leur permet de sauver du temps de transport et leur permet de se consacrer à d'autres choses dans leur journée. Peut-être que d'autres vivent au contraire certaines contraintes familiales ou autres qui les empêchent d'être aussi productifs qu'à l'habitude. Alors, où se situent vos employés entre tout ça? Ce qui est important ici, c'est de valider, en fond, leur réalité pour connaître éventuellement leur capacité individuelle à répondre aux objectifs que vous leur avez fixés et éventuellement que vous, comme gestionnaire, connaissiez la capacité de votre groupe à réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Je fais référence aussi ici à une capsule qui s'appelle Maintenir le contact et qui serait à écouter si ce n'est pas déjà fait, car ça pourrait être un bon prérequis pour la gestion du travail à distance. Ça nous permet d'ailleurs de cultiver la bienveillance et aussi de s'intéresser de façon authentique à chacun de vos employés, donc pour bien connaître leur réalité et éventuellement donc bien appréhender la capacité individuelle et collective de votre équipe. La deuxième partie, pour garder le cap dans cette tempête, portera sur l'adaptation. Donc l'adaptation de votre style de gestion, mais aussi de comment découper les objectifs. Et enfin, avoir quelques conseils pour déléguer avec encore plus de clarté qu'à l'habitude. Pendant cette période, il est impossible de tout contrôler. Le risque le plus grand qui vous guette est celui de la micro-gestion. Alors tâchez, tant que faire se peut, de lutter contre cette erreur courante et qui donne souvent des mauvais résultats. Envoyez plutôt le message à vos employés que vous leur faites confiance lorsque vous avez des échanges avec le groupe, mais aussi lorsque vous êtes en rencontre individuelle avec chacun d'entre eux. Une question clé ici pourrait être: qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir? La deuxième notion est celle d'adapter votre style d'encadrement. Si votre schéma de référence habituel a changé, alors votre style d'encadrement aussi doit changer et va sûrement varier dans le temps. Alors n'hésitez pas à valider avec l'employé ce dont il a besoin et adapter votre style à son niveau d'autonomie. Certaines personnes vont avoir besoin de plus d'encadrement qu'auparavant. Au contraire, certains qui avaient peut-être moins d'autonomie vont en avoir plus besoin dans le contexte ici. Donc, tâchez de vous adapter aux besoins de vos employés, mais aussi sachez que cela va varier dans le temps et donc l'adaptation va devoir continuer à se faire au fur et à mesure des semaines qui passent. Si vous êtes capable d'offrir de la souplesse et de la flexibilité à vos employés, c'est quelque chose qu'ils apprécieront beaucoup et qui serait très bienvenu pendant cette période, par exemple en permettant le travail asynchrone ou encore de s'adapter aux réalités individuelles pour accommoder les individus selon leurs contraintes. Et finalement, et non le moindre, tout ce que vous pourrez faire pour reconnaître les efforts et les bons coups.
sera très apprécié encore plus qu'à l'habitude parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin en ce moment, de par la réalité du télétravail, mais aussi parce qu'on reçoit beaucoup de communications. Il est plus facile de passer tout droit. Ceci dit, ça sera encore plus apprécié qu'à l'habitude. Alors, le plus vous en donnerez, le plus ce sera apprécié par vos équipes. La deuxième adaptation dont vous devrez faire preuve est celle de découper le travail. Commencez par avoir des objectifs réduits. D'abord des objectifs réduits dans le temps, donc de réduire le temps entre deux points d'échange et aussi d'avoir une ampleur plus petite, donc d'avoir des plus petits objectifs. À l'image de ce ciseau que vous voyez apparaître en bas de l'écran, l'idée ici c'est de découper l'éléphant en plusieurs étapes, donc une étape 1, 2, 3, etc. pour en faire des plus petites bouchées. Alors l'idée de morceler les objectifs est vraiment de se demander quel est l'objectif essentiel cette semaine ou aujourd'hui et de réaliser cela avec trois conseils principaux. Le premier, c'est donc de se concentrer sur l'essentiel du travail, vraiment qu'est-ce qui est nécessaire de faire. Le deuxième, c'est d'être réaliste dans nos attentes. Et le troisième, c'est de valider la compréhension que vos employés ont donc de ce que vous leur avez demandé. Pour poursuivre, à chaque début de semaine ou à chaque début de journée, idéalement chaque début de journée, ce serait vraiment la meilleure pratique, d'avoir un échange sur les livrables à faire pour se coordonner et échanger en équipe. L'idée ici, c'est que chacun sache ce qu'il a à faire et comment son travail s'articule avec celui des autres. Et finalement, privilégier de donner des mandats en petits groupes. Ici, on parle de petits groupes de 3 à 5 personnes, ce qui vous permettra d'augmenter le travail d'équipe, de stimuler l'entraide et l'apprentissage, mais aussi de créer des liens sans alourdir trop la coordination, comme ce serait le cas avec un groupe de 10 ou de 15 ou de 20 personnes. Et finalement, de ne pas oublier de préciser les rôles et responsabilités. Cela permettra donc de clarifier les choses pour éviter trop de discussions avant d'entamer le travail. Un troisième type d'adaptation dont vous devrez faire preuve est celui de déléguer avec encore plus de clarté qu'à l'habitude. N'oubliez pas que la coordination dans cette période est plus complexe qu'à l'habitude, alors de donner les outils nécessaires aux employés pour qu'ils vous fournissent du travail de qualité est un prérequis. Alors quelques rappels sur comment déléguer avec clarté. La première bulle, c'est le quoi. Évidemment, de préciser simplement, clairement, quelle est la nature du mandat, donc impliquant le choix du mandataire et un peu de contexte. La deuxième bulle, le pourquoi, de préciser les objectifs et les résultats qui sont attendus. La troisième, c'est de préciser le comment, donc d'expliquer les enjeux, les contraintes, les obstacles prévisibles, mais aussi les risques encourus, et de préciser les limites de la délégation, donc quel est le carré de sable que vous donnez à l'employé, sa marge de pouvoir et l'autonomie que vous lui donnez, mais aussi de préciser la méthode de suivi à laquelle vous attendez. La quatrième bulle est de préciser le quand, donc un échéancier, donc avec préciser quand vous vous attendez à avoir certains résultats, qu'ils soient partiels ou finaux. Et finalement, la dernière bulle, le avec quoi, de préciser les moyens mis à la disposition de l'employé et les informations qui sont nécessaires, donc de préciser les ressources et le soutien disponible dont l'employé pourra se prévaloir. Je vous propose 4 pistes de réflexion pour savoir à qui déléguer le mandat. Une première façon de le voir, c'est d'identifier la personne ou les personnes qui ont les plus fortes capacités et qui seraient en mesure de livrer ce mandat. Une deuxième option, c'est de regarder quelles personnes parmi votre équipe auraient des compétences à développer, donc qui seraient intéressées à développer ces compétences, mais qui aussi pourraient gagner dans leur autonomie ou dans leur maturité professionnelle en les développant. Une troisième façon de le voir, c'est d'identifier si ce mandat est critique, donc à une dimension stratégique forte, ou au contraire comporte des risques encourus qui sont importants. Et la quatrième dimension, ce serait de voir qui parmi l'équipe est disponible. Et ici, à la notion de disponibilité classique, on pourrait rajouter la notion aussi de capacité individuelle, disons au travail, mais aussi dans la vie personnelle, sachant le contexte dans lequel on est. La dernière partie de cette capsule portera sur la présence active dont vous devrez faire preuve pour bien appuyer votre équipe pendant cette période. Voici 3 conseils pour appuyer votre équipe dans cette période bien particulière. Le premier, c'est de préciser le suivi qui est attendu. Alors par exemple, qui prend contact avec qui, quelle est la fréquence et les moyens de communication qui sont privilégiés pour ce suivi. Soyez réaliste dans vos attentes en tenant compte du contexte collectif et individuel de chacun. Rappelez-leur aussi
qu'il est impossible d'être autant productif qu'à l'habitude et de tâcher d'avoir moins d'attentes envers soi-même, mais aussi envers les autres. Deuxième conseil est d'offrir du temps et de la disponibilité de votre part à vos employés. Donc laissez du temps lorsque vous découpez les objectifs d'équipe en début de journée ou en début de semaine pour que vos employés posent leurs questions et que vous puissiez y répondre ou noter les questions afin d'y revenir plus tard si vous n'avez pas la réponse tout de suite. Indiquez-leur également vos disponibilités, donc des plages disponibles à votre agenda, mais aussi de quelle façon vous seriez rejoignable au cours de la journée ou de la semaine. Privilégiez d'avoir des plages de discussion ouvertes, mais aussi euh, peut-être explorer d'autres moyens comme le concept de la machine à café virtuelle. Il s'agit d'un rendez-vous récurrent, non obligatoire, où chacun se connecte, on échange sur des sujets de travail ou autre chose que du travail. Finalement, dernier conseil, dédramatiser. Le but ici est d'enlever la pression, de vous rappeler que vous êtes satisfait que vos employés ne gardent que l'essentiel des tâches. Ramenez-les au contexte, rappelez-leur aussi que chacun fait du mieux qu'il peut et que c'est ce que vous attendez d'eux. Comme gestionnaire, vous êtes présent pour les soutenir au niveau collectif autant qu'individuel, il est important de le leur rappeler également. Et également, invitez-les à venir vous voir en disant qu'il y a une possibilité d'adaptation au cas par cas en individuel aux besoins. Le but de tout cela est vraiment d'enlever de la pression afin que on puisse tous collectivement passer le plus sereinement au travers de cette période. Pour aller plus loin, donc d'autres références sont disponibles dans des hyperliens sous cette capsule ou sur la zone gestionnaire dans la section Covid-19. Le dernier encadré en bas à droite dans outils de soutien, vous allez retrouver plein d'autres références qui nous ont à la fois inspirés, mais aussi vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Notamment, je parlais de la reconnaissance et il y a une belle boîte à outils pour des outils de reconnaissance en milieu de travail qui pourraient être très pertinents pour vous. Et finalement, je sollicite votre avis pour répondre au sondage. Donc, encore une fois, en hyperlien sous cette capsule ou encore dans la zone gestionnaire, nous donner votre avis nous permettra d'améliorer les outils que nous produisons pour les gestionnaires dans cette période particulière. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.